Ernest Weil, né le 30 janvier 1915, à Bonn, Allemagne. Né en Allemagne, donc, réintégré français à la suite du traité de Versailles en 1919, études de droit à Strasbourg, avocat stagiaire à Bordeaux, officier de l'armée française, prisonnier de guerre. Ernest Weil porte en lui la voix des trois cultures, française, allemande et juive. Je suis assis à côté d'Alice, ma sœur. Elle est rentrée le 25 mai, 7 jours après moi. Elle est allongée sur le lit. Elle pèse moins de 35 kilos. Son bras droit a été marqué pour toujours du numéro 76-242. Je reviens du camp de représailles de Lübeck où m'avait conduit ma qualité d'officier de l'armée française. Les Allemands m'avaient décrété Deutsch-feindlich Offizier, c'est-à-dire officier hostile à l'Allemagne, en plus d'être juif. Ma grande sœur, elle, revient d'Auschwitz. Elle est dans l'indicible. Nous sommes à Dos, dans le Lot-et-Garonne, où s'est réfugiée une partie de ma famille. Ce retour, pour moi, c'est le décompte des déportés que je ne reverrai plus. Le 3 mars 1944, la Gestapo d'Agen est venue chercher 7 des miens. 4 sont morts, 3 viennent de rentrer, dont Alice. Je suis né en Rhénanie, de parents d'origine alsacienne, eux-mêmes nés allemands du fait de la défaite de la guerre en 1870. Le traité de Versailles nous a rendu la nationalité française. Mon père, qui s'était vu offrir une belle situation à Bonn, m'a envoyé poursuivre mes études en 1931 en Alsace. Classe 35, j'ai fait l'école des officiers de Saint-Mexan l'année suivante. C'est ainsi que j'ai été appelé à la guerre. Je n'ai que 30 ans, mais j'ai passé plus de 9 années de ma vie sous les drapeaux de l'armée française. J'ai été prisonnier des Allemands pendant 5 années. J'ai d'abord été envoyé dans un camp d'officiers à Lérouville, en Lorraine, puis en Allemagne, à Münster, ensuite Colditz et enfin Lübeck. Dès Münster, des officiers français vichistes ont demandé à être séparés de leurs homologues juifs. Nos grades nous ont tout de même protégés. L'Allemagne a respecté la Convention de Genève. Maintenant, la vie civile va reprendre pour moi. Après-guerre, Ernest Weil renoncera à la profession d'avocat et rejoindra un de ses compagnons de captivité pour travailler dans la gestion de patrimoine. Il doit à l'Allemagne les plus belles années de son enfance et les plus noires de sa vie d'adulte. Il lui plaisait de voir dans le poème de Heinrich Heine, La Loreley, une préfiguration de la destinée de l'Allemagne telle qu'il l'avait vécue. Ensorcelé par une femme merveilleuse qui coiffe ses cheveux au-dessus du Rhin, les pêcheurs ne voient pas les écueils du fleuve qui finit par les engloutir. Ainsi, Adolf Hitler haranguait les foules médusées, inconscientes de la catastrophe qui allait les submerger.